Merci beaucoup, Sami Succès. Bonsoir la grande famille ivoirienne africaine. Votre serviteur, Zouzou le Gangaba, je ne me porte pas bien. Un peu fatigué, beaucoup allergique, un peu de fièvre aussi. Mais la situation oblige. J'ai trouvé normal de sortir ce soir, malgré que je ne me porte pas bien, pour venir m'adresser au président Papa Laurent Gbagbo et à son fils Djom Kibafori Soro. Vous savez, tout un homme digne d'être ivoirien, tu ne dois pas t'asseoir pour regarder ce pays à 10 mois des élections. La Côte d'Ivoire a été frappée 19 septembre 2002. En 2005, 2002-2005, il y a eu 400 000 morts dans ce pays. 2010, il y a eu 3 000 morts. 2020, il y a eu 2 000 morts. 2025, on s'apprête encore à exécuter nos parents. Face à une telle situation, il faut sortir pour parler, pour donner des conseils. Partagez la vidéo, ceux qui sont sur Facebook. Ceux qui sont sur TikTok, s'il vous plaît, tapotez. Je vous ai dit, je ne me porte pas bien. Mais je me sens dans l'obligation de venir m'adresser au président Laurent Gbagbo. Ce peuple aujourd'hui où toute l'Afrique se pose la question, les Ivoiriens ont-ils maudits? Je vois des mamans camerounais, togolais qui pleurent sur TikTok. Ivoiriens, fais pitié partout aujourd'hui. Toi qui es Ivoirien là, face à une telle situation, viens donner la solution pour éviter qu'on puisse massacrer les Ivoiriens en 2025 pour la 5e fois. L'homme qui dirige la Côte d'Ivoire aujourd'hui, Dramane Ouattara, a massacré les Ivoiriens 19 septembre 2002. Ça fait 1. En 2005, les Ivoiriens étaient massacrés. En 2010, les Ivoiriens ont été massacrés. En 2020, les Ivoiriens ont été massacrés. En 2025, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Alors, qu'est-ce que j'ai écrit ici, là? Très rapidement. J'ai écrit ici le président Gbagbo, que j'appelle affectueusement papa, ne sera pas candidat en 2025. Sauf le miracle de bon Dieu. Hein? C'est la loi qui le dit. Selon Koulibaly qui blaie. Président du CI, depuis l'Assemblée nationale répondant au PPACI, Dramane Ouattara a décidé de plonger ce pays. La Côte d'Ivoire a assez souffert. 2002, 2005, 2010, 2020, s'il vous plaît. J'ai pitié pour ces pays, moi. Alors, je viens m'adresser à Papa Laurent Gbagbo et son fils Djom Kibafori Soro et à certains extrémistes du PPACI. Soldats de Gbagbo, bipez-moi, c'est mon ami, il n'a qu'à venir ici. On était sur un panel la dernière fois. Ceux qui disent en 2025, si notre de Gbagbo Laurent n'est pas sur la liste électorale, on va brûler la Côte d'Ivoire. Rien sera brûlé. Rien. Vous ne connaissez pas l'homme là. Je le dis la dernière fois sur le panel de Clarisse. Je touche le bois. Que Dieu protège le président Gbagbo. Hein? Parce que Djom Soro, lui, il est en exil. Gbagbo, il est dedans. Dramane peut décider ce soir. Mettre un paramètre en place autour des résidences de Gbagbo Laurent. Il ne rentre pas, il ne sort pas. Un périmètre de 100 mètres bouclé. Et puis le lendemain matin, attraper Gbagbo. Il n'y aura rien. C'est moi qui vous dis ça. Il a tenté d'arrêter Bédié devant nous ici. L'un des responsables de PPACI a été arrêté avant-hier. Il a la maca. PPACI a fait communiquer, on attend. Je vous demande pardon.
Affaire de PPACI là. Quand Papa Laurent Gbagbo est quitté à la CPI, mon souhait, mon rêve était que papa aille s'asseoir, manger, boire, dormir, se reposer. Il a créé le PPACI pour la nouvelle génération. Il s'assoit, il nous regarde, il nous pousse, il nous guide. C'était mon rêve. Mais lorsque j'ai vu 99% de PPACI dit que leur candidat c'est Gbagbo Laurent, moi je me suis tué. J'ai laissé tomber. Je ne peux pas mettre ma bouche dans un problème interne d'un parti politique dont je ne suis pas militant. Sur le camp Gbagbo est quitté à la CPI, mon rêve, mon souhait, que papa va s'asseoir. Cet homme a tout donné à la Côte d'Ivoire, Gbagbo Laurent. Pour la démocratie multipartisme. Il s'est battu. Il est arrivé au pouvoir à moins de 2 ans. On a attaqué son régime et son pays. Il a résisté 10 ans. Il était attrapé, envoyé à la CPI. 10 ans après, il revient. Il est fatigué. J'aurais souhaité qu'il aille se reposer. Il a créé un nouveau parti politique. Prenez la jeunesse. Je suis derrière vous. Je vous soutiens. C'était mon rêve. Mais lorsque le militant de PPACI à 100% dit que les champions c'est Gbagbo, moi je me suis tué. J'ai dit ok, il n'y a pas de problème. C'est le choix de PPACI. Les militants de Dramane disent que Dramane c'est les champions. C'est leur choix. Mais face à une telle situation, on a écouté le président de CEI. On va le écouter tout de suite là. Moi j'ai une doléance ce soir au papa Laurent Gbagbo. Certains militants de PPACI ne seront pas d'accord avec moi. Je l'assume. Hein? On travaille pour libérer ces pays en 2025. Je l'ai déjà dit ici. Aucune élection fera partie Dramane des pouvoirs. Écrivez. Mais comment il va partir, je vais vous expliquer. Nous allons partir aux élections. À ma condition que je vais vous dire. En dehors de ce que je vous propose là, aucune élection fera partie Ouattara Dramane des pouvoirs. Non. Et puis les militants de PPACI, écoutez-moi, Zouzou le Gangaba, l'homme qui n'a pas eu la chance d'aller à l'école. Je l'ai déjà dit ici. Écoutez, l'homme africain n'aime pas la vérité crue. L'homme africain n'aime pas la vérité brute. Comme moi, je ne suis pas parti à l'école, j'ai dit la vérité brute, crue. Ça ne plaît pas à tout le monde. Voici mon défaut. Zouzou, il dit la vérité, mais c'est brut. La vérité brute, sans filtre. Dramane Ouattara qui est allé aux élections avec Gbagbo Laurent en 2010, qui a fait 3000 morts. Déporté à la CPI, revenu en Côte d'Ivoire. Il faut être un mouton pour dire que Dramane atteint au pouvoir, va accepter demain non de Gbagbo sur la liste électorale. Non, il ne le ferait pas. Étant donné, s'il fait, il sera battu. Dramane Ouattara ne va jamais accepter de son vivant que Gbagbo Laurent soit candidat en Côte d'Ivoire, gagner la présidentielle. Non. La France de Macron ne va jamais accepter, malgré tout ce que Sarkozy a fait à Laurent Gbagbo, que Gbagbo revient prendre le pouvoir en Côte d'Ivoire. La France ne va pas l'accepter. La France ne va jamais accepter qu'il y a un Nelson Mandela D en Afrique. Ou Lula de Brésil D en Afrique. Non. Même s'il doit l'accepter, ça ne sera pas mon papa. Gbagbo Laurent, non. Et quand il dit ça, tes camarades de PPACI sont fâchés. Mais c'est la vérité crue, brute. Ce qui dit, Dramane va maintenant avec Gbagbo, vous ne connaissez pas Ouattara. Vous ne connaissez pas Dramane alors. Ce qui s'est passé en 2010, déporté à la CPI, revenu, Dramane de son vivant va aller aux élections avec Gbagbo dans le pays là. Enlevez ça dans vos têtes. Papa Laurent Gbagbo, moi je te connais. S'il te plaît, je vais m'adresser à toi. Vous comprenez? Je vais m'adresser au président Laurent Gbagbo, à Diom Soro, donner la solution pour qu'on puisse vaincre ce dictateur en 2025. Je vais donner la solution. Dramane Ouattara, il n'est pas fou. Mais le Gbagbo Laurent sur la liste, aller aux élections avec lui, il ne le ferait pas. Il sera battu. Il ne le ferait pas. Si Gbagbo n'a pas candidat, on va brûler le pays. Ok, on a 10 mois des élections, vous allez brûler le pays là comment? Moi, j'ai parlé tout à l'heure. Vous allez brûler le pays là comment? Dites-moi. Étant donnant, on va se dire la vérité.
Étant donnant, tapotez s'il vous plaît, partagez s'il vous plaît. Je ne me porte pas bien, mais c'est urgent. Aïe pitié de moi aussi. Je suis en train de donner solution comment libérer ces pays en 2025. Ceux qui sont sur TikTok, ça va, Yachi, tapotez, maman. Jusqu'à soyez salués. Vous voyez ici, ce que Gbagbo Laurent fait face aujourd'hui et ce Rodium. Hier, Draman faisait face aux mêmes situations. Draman était dans la même situation en Côte d'Ivoire. Il a dit, il a fait. Nous avons manifesté tous les jours dans la rue d'Abidjan. À Gagnoua, Soubre, Oumé, Divo, partout. On était dans la rue. Pour que le nom de Draman soit sur la liste électorale. Manifestation autorisée ou pas, on s'en gaba de ça. On sortait contre Gbagbo. Aujourd'hui, il y a un Ivoirien qui sort non. Quand Draman a vu que la manifestation ne va pas mettre son nom sur la liste électorale, quand Draman a compris que la négociation ne va pas mettre son nom sur la liste électorale, qu'est-ce que le bravo Tché il a fait? Il dit Zouzou, va dire à ton père Gbagbo Laurent. Il a été élu en 2000 face à Général Guèye. Moi, Draman, je ne vais pas attendre 2005 pour aller aux élections. Il faut qu'il mette mon nom sur la liste électorale, sinon on va mi pays là, on va mélanger la Côte d'Ivoire. Il a dit, il a fait. Oui, il n'a pas. Si Alassane son nom n'a pas sur la liste électorale, on va brûler le pays. Nous, on n'a pas dit ça à l'époque, que Dieu me pardonne. Draman a vu, il était dans les mêmes situations. Qui lui est sauvé? Je vais vous montrer des vidéos. Draman était dans les mêmes situations là. Hier, il a réglé son problème comment? Alors, vous, les partisans de PPACI qui dit on va brûler le pays, Gbagbo dit non. À 10 mois des élections, Gbagbo dit, lui, Ivoirien là, pour mettre son nom sur la liste électorale, on n'a pas besoin de tuer. Tu as fait comment maintenant? Gbagbo dit, pour mettre lui son nom sur la liste électorale en Côte d'Ivoire, on n'a pas besoin des armes, on n'a pas besoin de tuer. Soro Diom dit, pour mettre lui son nom sur la liste électorale, lui, il ne connaît pas des armes. Gbagbo, tout son parcours politique, il n'y a pas d'armes dedans. Soro Diom ne connaît pas armes. C'est Draman qui a pris armes, il a donné à Soro. Soro dit c'est fini. Plus de rébellion, plus de coups d'État. Ok, ils vont mettre les noms sur la liste comme maintenant. On dit c'est un secret. On attend. Nous sommes à 10 mois des élections. Moi, je vais donner ma solution. À l'époque, Draman Ouattara, le Bouki, il n'a pas bavardé. Ces microbes, ces petits moutons-là, les zouzous là. Nous, on était dans la rue tous les jours. Manifestation autorisée ou pas. Ado. C'était ça. Yeah. Draman Ouattara. Il a vu que manifestation, négociation, on l'a vu au forum de réconciliation nationale là. Oui, mon pays, le Burkina Faso, j'ai servi ce pays dans les instances internationales et je suis fier. Forum de réconciliation est fini. Draman a vu que ça ne va pas. Pour régler ce problème-là, tous les Ivoiriens, c'est ce qu'il a fait. Mais ça là, Gbagbo dit il ne veut pas. Soro dit il ne veut pas. On fait quoi? On fait comment? Tu vas brûler le pays là comme à toi. Étant donné tu veux brûler le pays pour qu'on mette le nom de mon papa dedans. Mon papa dit ne brûle pas le pays à cause de moi. Parce que lui, il ne connaît pas ça. Tu fais comment? Tu fais comment? Nous tous, on sait Draman était confronté à ça là. Son nom. Étant donné que Gbagbo, son problème, ce n'est pas ivoirien, n'est pas ivoirien. Draman, personne n'a dit d'ailleurs que Draman n'est pas ivoirien, personne n'a dit ça. On dit il est ivoirien, mais il n'est pas présidentiable. Il est ivoirien, mais il n'est pas. Pour être président là, il faut être un autre type d'ivoirien. C'est ce que Draman ne sait pas. Draman était ivoirien, mais il n'était pas présidentiable. Pour être président en Côte d'Ivoire, la constitution de Général Guèye de 2001 disait il faut être ivoirien de père et de mère, et même d'origine ivoirienne, des générations. Draman ne remplissait pas ça. On allait voter référendum et oui et où. Draman le Bouki, il nous appelait d'aller voter le et. Parce que s'il disait d'aller voter le ou, on allait dire ah, c'est qu'il n'est pas ivoirien. Il a commis un autre erreur là-bas. On n'a pas dit qu'il n'est pas ivoirien. Il est ivoirien, mais pour être présidentiable dans le pays là, il faut être de père et de mère, et même d'origine ivoirienne. Draman ne remplissait pas cette condition-là. Je vois des moutons là. Il n'a pas bavardé beaucoup. Allez-y, dit. Arikona BJP à son âme. Il frapperait ses pouvoirs, Moribo, il va tomber. Il a frappé. Draman, ce n'est pas un Ivoirien, il s'en gaba. 405 000 morts en 10 ans.
Pour mettre de Gbagbo Laurent sur la liste électorale, Ivoirien, écoutez-moi. Pour mettre de Soro Diom sur la liste électorale, il suffit de faire ce que Draman a fait lui-même pour régler son problème. Zouzou avait un problème. Comment il a fait pour régler? Il faut faire la même chose. Pour mettre de Gbagbo sur la liste électorale, pour mettre de Soro Diom sur la liste électorale, il suffit de faire ce que Draman a fait pour régler son problème. Mais heureusement, Gbagbo n'en veut pas, Soro Diom n'en veut pas. Donc Draman va régner. C'est pas compliqué. Zouzou, tu as fait comment pour arriver en France? Moi, je t'explique. Il faut faire la même chose si tu vas arriver en France. C'est pas compliqué. Gbagbo n'en veut pas, Soro n'en veut pas. Je l'ai déjà dit ici. Moi, je suis pour. Mais Soro ne veut pas, Gbagbo. Face à une telle situation, on fait comment? À 10 mois des élections, si Gbagbo Laurent, son nom n'est pas sur la liste, on va brûler la Côte d'Ivoire. Tu vas brûler quoi en 10 mois? Tu as brûlé quoi? Étant donné que tu veux brûler à cause de Papa Laurent Gbagbo, lui il dit il ne veut pas. Tu veux brûler à cause de Soro, Soro dit il ne veut pas. Tu as brûlé quoi? Là, Blaise l'a dit. Je vais jouer sa vidéo ici. Le pays est en paix lorsque l'opposition ne pense pas à utiliser les armes. Cette paix relative-là, qui est conditionnée avec une dictature qui ne dit pas son nom, elle est possible parce que l'opposition refuse de faire ce que Ouattara a fait pour régler son problème. Ça me fait mal, hein? C'est facile. Ouattara faisait face hier à ces problèmes-là. Non sur la liste. Tu as connu à sa vidéo ici. Université de Pennsylvanie, Dame Barbara Davis. Burkinabé, Haute Volta. Draman dit, ok, tu as connu, tu as fini de parler. Ils ont écarté la candidature de Draman, tu as connu. On a regardé à la télé. Quand il a fini, Draman dit, ok. Vous avez dit pour vous. Moi, je sais comment il a réglé mon problème. Mais ce que Draman a fait, on ne peut pas dire que Gbagbo ne peut pas faire. Ce que Draman a fait, on ne peut pas dire que Soro ne peut pas faire. Mais ils ne veulent pas. Je ne vais pas faire, et puis je ne peux pas faire, ce n'est pas la même chose. Ils ne veulent pas. Gbagbo Laurent, tous ces parcours politiques, il n'y a pas arme dedans. Soro Kibafori Diom, c'est Draman qui a pris arme, il a donné à Soro. Et Soro le regrette jusqu'à aujourd'hui, il demande pardon au peuple ivoirien. C'est dommage, c'est triste. Que Draman Ouattara veut plonger ce pays encore dans un autre chaos en 2025. C'est dommage, c'est triste. 19 septembre 2005, 2010, 2020, 2025. La Côte d'Ivoire est-il maudit? Non. Papa Laurent Gbagbo, écoute ton fils. Moi, j'ai la solution ici. J'ai la solution. Samari, Yachi, accepte ma solution pour sauver le pays. On va aller écouter ces comédiens plaisantins qu'au président des CI, les analphabètes se sont retrouvés à la tête de toutes les institutions en Côte d'Ivoire parce que c'est la médiocrité qui est au pouvoir. Alors, on va aller écouter la vidéo en question. Je pense que j'ai envoyé ici, voilà. Allez-y, Lévi, on va écouter. Le nom du président Laurent Gbagbo sur la liste électorale. Ancien président de... À quand l'inscription du nom du président Laurent Gbagbo sur la liste électorale? Ancien président de la République, ivoirien de père et de mère, acquitté. Ivoirien de père et de mère. Donc Gbagbo là, son problème c'est pas parce qu'il n'est pas ivoirien. Chaque Ivoirien doit se poser la question. L'homme est parti à la CPI jugé 10 ans acquitté blanchi. Surtout, innocenté. Si la honte pouvait tuer quelqu'un, tout le cadre du RADP devait se suicider. Jugé, acquitté, blanchi, nettoyé, innocenté. Ivoirien de père et de mère, et même d'origine ivoirienne. Mais pourquoi on refuse de mettre son nom sur la liste électorale? Tout simplement parce que Draman a peur de lui. C'est de ça qu'il s'agit. Parce que Draman ne va jamais accepter de compétir avec Soro Diom ou avec Laurent Gbagbo. Jamais. Un ancien chef d'État qui allait en prison pour revenir. Ouattara a combattu avec lui en 2010, qui a fait 3000 morts. Ouattara ne va jamais l'accepter. La France, à qui la Côte d'Ivoire appartient, la Côte d'Ivoire appartient à la France. Il prépare là-bas ceux qui doivent nous diriger en 2025. Il les envoie, il les impose là. Et puis ça marche, ça passe.
La France peut décider demain. Bon, Zouzou, on t'a choisi comme président en 2025 en Côte d'Ivoire. Ne soyez pas étonnés, ça va passer. Ça va passer. C'est comme ça le peuple ivoirien est. C'est comme ça la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire appartient à la France. La France de Nicolas Sarkozy, Emmanuel Macron, François Hollande, Jacques Chirac ne vont jamais accepter plus que c'est eux qui décident ce qui se passe chez nous. Je prie Dieu qu'en 2025, on met fin sur ça. Ils ne vont jamais accepter que Laurent Gbagbo, à qui ils ont bombardé son palais, on l'a attrapé pour donner à Ouattara, ils ne vont jamais accepter qu'il revienne aux affaires en Côte d'Ivoire. Écrivez ça. Donc Gbagbo, son problème, ce n'est pas parce qu'il n'est pas ivoirien. Ivoirien de père et de mère. À quand est-ce qu'on va mettre son nom sur la liste? Écoutez, c'est dommage pour ce pays. Père et de mère, acquitté par la CPI pour les graves crimes dont il était accusé, pris en compte dans la loi d'amnistie de 2018, oh, Côte d'Ivoire. Qui dit c'est quel pays ça? Qu'après le procès, son nom doit figurer sur la liste électorale. Vous êtes un grand juriste, il suffit de lire la loi d'amnistie de 2018 pour se rendre compte que l'amnistie s'applique bien au président Laurent Gbagbo. Un homme qui, de plus, à la suite d'une décision de la Cour africaine des droits de l'homme, doit voir son nom inscrit, comme l'indique la décision de cette Cour africaine des droits de l'homme. Est-ce que c'est faux? Le Cour africain des droits de l'homme et du peuple des merdes là, oui, équivalent à la CPI, a ordonné à Draman de mettre nom de Gbagbo sur la liste électorale et non de Sorodium. La réponse de Draman, tous les Ivoiriens, ils ont attendu. Il dit que ça n'engage que le Cour africain des droits de l'homme. Ce n'est pas eux qui décident ce que lui doit faire. Cour africain des droits de l'homme et du peuple. Draman dit non. Allons-y, le vieux. Oh, papa Laurent Gbagbo, écoute ton fils. Le vieux, qui a tout donné, politiquement parlant, qui a tout sacrifié. Depuis tu es né là, ton travail c'est politique. Tu t'es battu toi seul dans le pays là, pour la démocratie, face à Félix Houphouët-Boigny. Pour le multipartisme. Tu t'es battu pendant 40 ans. Toi-même tu as dit que tu voulais devenir président. Tu es devenu président. Le vieux, je vais te donner la solution. Je sais que tu as mal, tu ne dors pas quand tu regardes ton pays dans telle situation. Dom Soro, qui s'est battu aussi pour installer Draman au pouvoir, les Burkinabés et les Boukis. Lui aussi, il ne dort pas la nuit. C'est Congo, tu vois, petit bas, bon, tu vois ce que tu viens d'écrire là. Et c'est des choses qui, si je dis je vais répondre là, ça ne sera pas bon pour toi. Mais moi, j'attends seulement la fin de vos régimes. Vous êtes des animaux, des fils de bâtards. Voici des gens, non seulement ils ont du mal à faire face à ma communication, ils vont aller prendre mes enfants. Petit enfant de 3 mois, on l'expose, on s'en prend violemment à un enfant de 3 mois. On s'en prend violemment à sa mère, ma femme. On s'en prend violemment à ma belle famille. Vos pouvoirs là, aya fanga na kanaban quoi. Kane sur le baro là quoi. Pouvoir là, faut pas ça finir et puis moi je vis. Ce que tu as dit là, parce que moi il y a de bonnes personnes ici. Des Ivoiriens conscients, des hommes et des femmes qui me suivent. Sinon, où tu es quitté là, où ta maman t'a mis au monde là, où tu es sorti là, je peux mettre ma bouche dedans. Il faut te sentir heureux. C'est la première fois, pendant live sur TikTok, je réponds à un animal de Draman. Fils de bâtard, tu dégages. Alors ici, on va continuer. Voilà pourquoi je ne vais pas répondre les animaux à Tchavi. J'ai failli me perdre. Vous comprenez? On va continuer. Le Cour africain des droits de l'homme, équivalent à ce pays. Aucune élection fera partie de Draman au pouvoir. Marfa Ani Kissé. Oui. Écrivez ça.
La manière, Draman dit, je ne mets pas le nom de Gbagbo sur la liste électorale. Si vous n'êtes pas content, allez-y faire ce que je fais. Voilà le message. Oh putain. Mon téléphone est trop rempli là. C'est bloqué. Vous comprenez? Voici ce que Draman a dit. Nom de Soro ne sera pas sur la liste électorale. Nom de Gbagbo ne sera pas sur la liste électorale. Si vous n'êtes pas content, allez-y faire ce que je fais pour régler mon problème, pour régler mon cas. Moi, je suis prêt pour ça. Moi, je sais à part les Kalachnikov et Rafale, lance-roquette Zagazaga, Draman ne va pas quitter au pouvoir. Moi, je sais ça. C'est pourquoi moi, je suis prêt à ce qu'on refait, ce qu'on a fait hier pour régler le problème de Draman. Je suis prêt, moi. Mais le problème, Soro n'en veut pas, Gbagbo n'en veut pas. On fait comment? Quand je parle de ça, je suis content, je suis fier. On a pris les armes hier pour régler le cas de Ouattara. Il faut Marfa, ni Marfa qui sait. Il faut les armes. Ouattara va pas. En 2025, Ouattara, il va s'accrocher. 5 ans encore, Ouattara, il n'est plus en vie. Ouattara veut mourir au pouvoir pour échapper à la justice. Toi, petit extrémiste de PPAC, il faut comprendre ça. Vous ne connaissez pas Draman, non. Ah, tiens. Quelqu'un qui est prêt à tuer sa propre mère à cause des pouvoirs. Vous ne connaissez pas Ouattara? M'arrêter là pour les préoccupations principales que nous avons. Et puis, vous les animaux de Ouattara, vous croyez que quoi même? Vous les animaux de Ouattara, vous croyez? Moi, je suis fâché contre Soro, contre Gbagbo. Parce qu'il refuse de faire ce que Ouattara a fait pour régler son problème. Vous bavardez sur TikTok, Facebook là. Parce qu'il n'y a pas une opposition violente. Une opposition qui n'est pas civilisée face à Ouattara. Là, Blaise l'a dit, on va écouter sa vidéo. La culture démocratique de cette opposition ivoirienne, il n'y a pas Kalachnikov dedans. C'est pourquoi Ouattara est là. Je vous jure, moi je connais Draman. Premier bruit de rafale à la frontière du Ghana, demain matin. Premier bruit de rafale à la frontière de Libéria, demain matin. Draman va quitter Abidjan. Mais le problème, Gbagbo n'en veut pas, Soro n'en veut pas. Raison pour laquelle les animaux de Ouattara nous embrouillent. Pour chasser Ouattara, on a vu ici, en 2017, petite mutinerie comment on appelle, des soldats là. Petite mutinerie. Draman a fui. Il était bloqué au Ghana. Il a fallu Djom Soro pour lui rassurer de revenir. Il a appelé son premier ministre, Aoussou Jano, d'aller l'accueillir à l'aéroport. Aoussou Jano dit non, que la situation n'est pas bonne. Il a appelé Djom Soro, dit levez, il faut venir. C'est Soro qui allait prendre Draman à l'aéroport. Il a accompagné celui à la maison. Il a allumé, il a climatisé la ventilateur. Il a mis drap dessus et il dit dormez, il n'y a rien. Moi je connais Draman, en 2017 c'était fini pour lui. C'est Soro qui lui a dit viens, il vient, il n'y a rien. Les enfants sont rentrés. Le lendemain, Draman a payé l'argent, il a donné 5 millions. Et puis Villa après, il a donné 7 millions. Gbagbo Laurent, c'est un enfant du pays. C'est un patriote. Soro Djom, c'est un enfant du pays, c'est un patriote. C'est pourquoi ils ne veulent pas faire ce que Ouattara a fait. Ouattara, ce n'est pas un Ivoirien. Donc, tu es Ivoirien là, pour lui, c'est gratuit. Donc, les animaux du RDL, apprêtez-vous. Seul le pouvoir qui finit pas, c'est le pouvoir d'Allah. Tout pouvoir a une fin. Vos pouvoirs là va finir. Moi, je suis vivant là. Même Djom Soro ne pourra pas me maîtriser. Je vous dis ça en même temps. On dit, il faut laisser tomber, tu es musulman. Oui, je suis musulman. Des animaux comme ça. Même les enfants de 3 mois ne sont pas épargnés. Fils de bâtard, tu vas t'apprendre à mes enfants, moi je suis là. Vous comprenez? C'est de ça qu'il s'agit. On va continuer rapidement. Voilà. Merci, Monsieur le Président du groupe parlementaire PPACI. Monsieur le Président de la Commission électorale. Le président Gbagbo n'est pas inscrit sur la liste électorale. Vous voyez, Kilberi ou je ne sais pas quoi là. Il est arrogant, il est fier. Écoutez ce qu'il va dire. Voilà l'homme, il est assis ici. On a payé la sébouée. Regardez. Oui. C'est-à-dire que ces gens-là, ils me font rire, quoi. Il n'y a pas un Ivoirien sur la terre. Il n'y a pas un Africain sur la terre
qui souhaite la chute de ce régime demain matin plus que moi. Il n'y en a pas. Il dit, je suis prêt à toute éventualité, moi. Quelqu'un n'a qu'à déclencher. Vous allez voir s'il est rentré ou pas. Hein? Hier, on s'est battu pour Ouattara. On n'a pas eu peur de la mort. On n'a pas eu peur de la mort. Hein? Ah putain. Écoutez la réponse. Et puis, donnez ma solution. À quand son inscription sur la liste électorale? Bon. Écoutez. Hein? Je suis tout... On personnalise un peu ce débat. C'est vrai que le président Gbagbo n'est pas n'importe qui, mais ils sont bien nombreux, les Ivoiriens, à la suite de la déchéance de leurs droits civils et politiques qui ne sont pas inscrits sur la liste électorale. Vous savez, ce n'est pas moi, c'est vous qui avez dit à l'article 6, 5 et 6, non, 3 plutôt, que pour s'inscrire sur la liste électorale, il faut 4 conditions. Être ivoirien, avoir 18 ans, juge de ses droits civils et politiques et s'inscrire sur la liste électorale. C'est seul. Ces 4 conditions-là, il n'y a pas un où Dramane remplissait à l'époque. Il n'y en a pas. Ivoiriens, réveillez-vous. Ces 4 conditions-là, pour être sur la liste électorale, il n'y a pas un. Il faut être ivoirien, Dramane n'était pas ivoirien. Ces droits civiques, il ne rentrait dans rien. Ces 4 conditions, Dramane ne remplissait rien. Mais comment il a réglé son problème? Comment il a réglé son cas? Il était candidat, n'est-ce pas? Comment il a réglé ses problèmes? Non, Laurent Gbagbo, vraiment, vous êtes Ivoirien sur Rodium. Vous aimez trop votre pays, là. Condition qui vous confère la qualité d'électeur, qui est la carte qui vous autorise à participer aux élections. Ce n'est pas de mon cru. C'est de vous. Il se trouve qu'à l'occasion de la révision de la liste électorale, nous écrivons à la justice. Donnez-nous la liste de toutes les personnes qui sont déchues de leurs droits civils et politiques. Le président Gbagbo, comme tous les autres, se trouvait sur cette liste. La commission électorale a tiré les conséquences. C'est vrai. Et puis, ce pouvoir-là, Paul Yaoundé, il a envie. Quand le pouvoir de Dramane va finir là, moi, je ne veux pas attendre que ces gens-là soient dans le pays là. Non. Il va en découdre avec tout le monde. Et regardez comment il est assis là. Il est fier. C'est-à-dire, Dieu fait demain, par la grâce de Dieu, par son miracle, Dramane tombe demain. C'est lui là. Moi, je ne veux pas attendre qu'il est dans le pays là. Je vais en découdre avec tout le monde. Il pense que le pouvoir de merde là ne va pas finir. Allons-y. Il semblerait qu'en politique, il faut jouer au billard. C'est-à-dire, la balle qu'on tape n'est pas celle qu'on veut, c'est celle qu'on tape va taper, c'est celle-là qu'on veut. Il insulte les Ivoiriens. On parle de l'avenir d'une nation. La politique, c'est comme billard. Quand il tape la balle, c'est pas ce qu'on tape. Quand il tape là, va taper l'autre. Tu penses qu'on est au village ici? Moi, je prie Dieu tous les jours. Je vais voir la fin de ces pouvoirs-là dès mon vivant. C'est l'un de mes prières, l'un de mes rêves. Pouvoir de PLCI est fini devant moi. Pouvoir d'Ari Konabéji. Pouvoir de Papa Laurent Gbagbo est fini devant moi. Pouvoir de Général Gueye est fini devant moi. Ya Allah, Ya Rabbi. Ya mon Dieu, mon Créateur. Je vais voir la fin de ces régimes avant de mourir. Et après. Non, putain. C'est pas bon. Écoutez. La balle qu'on tape n'est pas celle qu'on veut, c'est celle qu'on tape va taper, c'est celle-là qu'on veut. Aucun Ivoirien a compris ça. On se moque des Ivoiriens. On les insulte dans l'un des endroits le plus sacré en Côte d'Ivoire, le MISUC, l'Assemblée nationale. On parle de l'avenir d'un pays. Le balle qu'on tape, c'est pas celle qu'on veut taper, c'est qui t'a tapé et puis a tapé l'autre. C'est des bêtes, hein. Ils sont malades. Ces gens-là sont devenus fous. Aucun respect pour les Ivoiriens. C'est vrai que vous voulez passer par la commission électorale indépendante pour porter haut votre revendication. Mais je vous le dis, autant que faire se peut, pour ce qui me concerne, le président Gbagbo, comme tous les autres, ne peuvent être sur la liste électorale lorsqu'ils vont jouir de leurs droits civils et politiques. Et pour ce faire... Ferme ta gueule, ferme ta gueule, ferme ta gueule ici. Qu'est-ce qu'il a dit? Il était très clair. Laurent Gbagbo et tous autres
ne peut pas être sur la liste électorale, sauf. Mais hier, quand Dramane était dans ces conditions, papa Laurent Gbagbo, je t'en vais, hein. Quand Dramane était dans ces conditions, écoutez le président Laurent Gbagbo, fils digne du pays. En promettant de s'en remettre. Écoutez Laurent Gbagbo, fils digne du pays, l'homme qui aime son pays au nom de la paix. Quand Dramane ne jouait pas de ses droits civiques, quand Dramane était dans ces conditions, qu'est-ce que papa Laurent Gbagbo a fait? Écoutez. En promettant de s'en remettre au verdict des urnes. Uniquement pour l'élection présidentielle d'octobre 2005, conformément à la lettre du médiateur sud-africain, les candidats présentés par les partis politiques signataires de l'accord de Marcoussis sont éligibles. En conséquence, M. Alassane Dramane Ouattara peut, s'il le désire, présenter sa candidature à l'élection présidentielle d'octobre 2005. C'est pas fini. Il n'était pas obligé. Un Ivoirien. À défaut de ne pas tourpatiller la Constitution, à défaut de ne pas violer la Constitution, article 183, il prend une ordonnance que la Constitution ivoirienne lui donne ses pouvoirs. Lui-même, il dit la Constitution, là, je ne vais pas toucher. Mais comme j'ai un pouvoir, je prends ce pouvoir-là pour faire des Dramane conditions, malgré il ne remplissait pas aucune condition. Il ne jouait pas de ses droits civiques, rien. Suite aux médiations sud-africaines, Thabo Mbeki, uniquement aux élections de 2005, cette décision était rétroactive, qui a poursuivi jusqu'en 2010. Parce qu'en 2005, on n'est pas parti aux élections, parce que Dramane a refusé qu'on ne dépose pas les armes. Ok, Gbagbo Laurent, je comprends parfois ce qui dit que tu as joué à ton pouvoir. Mais moi, je ne vais pas dire ça. Ton côté humain, là, c'est ça qui t'a détruit. Si Gbagbo, tu dirigeais la Côte d'Ivoire comme Dramane est en train de faire là, allez là, tu étais au pouvoir. Si Gbagbo Laurent, un petit Djoula président de l'Assemblée nationale, Mamadou Koulibaly, qui peut rêver aujourd'hui un BT président de l'Assemblée nationale en Côte d'Ivoire? Qui peut? Qui peut rêver un BT président de l'Assemblée nationale sur Ouattara? Si Gbagbo Laurent, président de l'Assemblée nationale, un Djoula, l'homme qui était humain, c'est ça qui t'a détruit. On ne dirige pas le pays africain avec humanité, avec Jean. Et regardez Dramane, comment il dirige les Ivoiriens. Bientôt, quand les Ivoiriens attendent Dramane, ils se cachent. Les Ivoiriens attendent Dramane arrive, ils coupent pour se cacher. Gbagbo Laurent, si tu dirigeais un pays là comme ça, et puis, si tu n'acceptes pas que Dramane soit candidat, il n'y aura rien. La guerre allait continuer. Parce que nous sommes partis aux élections que Sarkozy t'a attrapé. Mais en 2005, on n'est pas parti aux élections. Tu es resté au pouvoir, non? En 2005, là, on devait aller aux élections. Le fait qu'il n'y a pas d'élection, tu es resté au pouvoir. En 2010, pas des élections, tu allais rester au pouvoir. Mais tu aimes ton pays, ton gentillesse, ton côté humain, là. C'est ça qui t'a détruit, papa Laurent Gbagbo. Je vais te donner une solution ce soir. Alors, quand Hilbert Koulibaly ou Gilbert, je ne sais pas quoi là, dit que oui, pour que non, les Gbagbo soit, il faut qu'il joue. Mais tu es malade. Des urnes. Uniquement. Tu as vu Tiganja aussi, à l'époque, ouvrir sa grande queue là, la xénophobie, et tous, du Lamanistan, de Dramanistan, de médiocrité. Tiganja, fils de Kafa, aujourd'hui, il est dans l'incapacité d'ouvrir sa gueule. Vous allez attendre sa voix ici. En promettant de s'en remettre au verdict des urnes. Tribali, la xénophobie. Tiganja. Uniquement pour l'élection. Uniquement. Dramane ne devait même pas être candidat en 2010. Uniquement en 2005. En 2005, on n'est pas parti aux élections. C'est terminé. L'élection présidentielle par les partis politiques signataires de l'accord de Marcoussis sont éligibles. En conséquence, M. Alassane Dramane Ouattara peut, s'il le désire, présenter sa candidature à l'élection présidentielle d'octobre 2005. Merci, papa. Dramane Ouattara, un vrai lâche politique. Tu peux faire pareil pour sauver la Côte d'Ivoire en 2025. Dramane Ouattara, tu peux faire même chose là pour éviter que notre pays tombe dans un autre chaos. Gbagbo l'a fait. Tu peux le faire. Mais pourquoi tu ne le fais pas? Tu n'es pas ivoirien. Tu vas brûler le pays là en 2025. Que Dieu protège nos parents qui sont là-bas.
On va aller écouter Maman Naouni Gouza ici. Dramane Ouattara a eu la nationalité ivoirienne en 2000. Dramane Ouattara a eu la nationalité ivoirienne en 2004. Grâce à ce même homme. Avant, il n'était pas ivoirien, il n'avait pas la nationalité. Grâce à Laurent Gbagbo. Parce que Bédier lui a toujours refusé la nationalité ivoirienne. Et grâce à Laurent Gbagbo, en 2004, il a eu la nationalité. Dramane Ouattara, tu as eu ta nationalité en 2004. Grâce à Laurent Gbagbo. Et Dom Kibafori Soro. Gbagbo ne s'est pas levé pour signer. Parce que Soro a pris des armes. Pour faire en sorte que tu sois reconnu ivoirien candidat. Gbagbo l'a accepté en 2004. Bédié t'a toujours refusé. Si tu es au pouvoir aujourd'hui, c'est grâce à Gbagbo Laurent et Soro Dom. Gbagbo Laurent qui a accepté que tu es ivoirien, que tu peux être candidat. Il a pris un article exceptionnel. En défaut de ne pas toucher la Constitution, oui. C'est un nationaliste, un patriote. La Constitution ivoirienne, là, on ne touche pas. Il n'a pas touché. Article 183, il dit, je ne touche pas ça. Article 34, je ne touche pas ça. Mais j'ai un pouvoir que je peux me servir de ça pour faire vraiment des candidats. Quand on vous dit de confier vos pays au fils des pays, là, au patriotisme, confiez vos pays à l'enfant du pays. Les Thomas Sankara, les Dom Soro, les Gbagbo Laurent. Fils du pays, quelle qu'en soit son naïveté, il ne peut pas trahir son pays. Parce que c'est son pays. Vous comprenez? Nicolas Sarkozy a trahi la France. Obama a trahi les États-Unis, oui. Oui, oui. C'est de ça qu'il s'agit. Confier, regardez Assimi Goïta. Son nom, il n'y a pas musulman dedans, il n'y a pas arabe dedans. Malien Djidji. Malien originaire. Assimi Goïta. Son nom là, c'est pas arabe. C'est pas Koulibaly Mamadou, je ne sais pas quoi. Non, non. C'est cela. Vous voyez comment il dirige son pays? Parce que c'est un national. C'est un Malien originaire. Donc, il ne peut pas vendre son pays. Alors, on va aller écouter le comédien là. Alassane Dramane Ouattara, sa nationalité. Moi, vous les animaux de Dramane là, ça dit, il y a des choses que je ne peux pas dire. Les gens disent, Zouzou, pardon. Attendez. Les jours où Ouattara va tomber d'abord, vous allez... Même jour là, vous allez savoir, déjà, l'homme là, on ne le connaissait pas. Même jour là, attendez. De la révision de la liste électorale, nous écrivons à la justice. La balle qu'on tape n'est pas celle qu'on... Et pour ce faire, quand ils sont condamnés, soit ils purgent la condamnation, et autant que faire se peut, pour ce qui me concerne, le président Gbagbo, comme tous les autres, ne peuvent être sur la liste électorale lorsqu'ils vont jouir de leurs droits civils et politiques. Fils de bâtard! Hubert Koulibaly, tu es mon tonton, mais je t'insulte ici. Dramane son nom était sur la liste. Et pourtant, il ne jouait pas de quoi que ce soit en Côte d'Ivoire. Oui, oui. Ni son droit civique, il n'était pas ivoirien, il n'y avait pas de droit civique, il n'y avait rien. Gbagbo dit, mettez, au nom de la paix. Il peut faire pareil. Eh non. Allah Yakoun Mourata t'écrit quoi. Affaire de Dieu n'est pas celle des hommes. Moi, je suis trop pressé que ce pouvoir-là tombe. Il y a beaucoup de choses à faire. Des animaux de Dramane, ils sont allés prendre mes enfants à 3 mois. Ils ont exposé ça à cause des sales politiques de merde de Dramane sanguinaire. Le petit, il est assis, ça prend à mes enfants, il est content. Il est connu, il sera long, mi frali. Il est connu à Marfa, ça. Marfa Bembolo. Ça dit, Alassane Niafran Menabe. Ça dit, il y a des gens là. Ah, ça sera difficile que moi je les pardonne. Un enfant de 3 mois, à cause des sales politiques de merde de Dramane, ils vont prendre mes enfants. On vient les exposer sur les réseaux. On les insulte. On m'insulte. On insulte ma femme. Ils insultent ma belle famille. À cause des fils de bâtards de Dramane Ouattara. Pouvoir là, il ne faut pas savoir finir. Il n'y a pas un Ivoirien qui a la haine, qui est pressé que ce pouvoir-là tombe demain matin plus que moi. Dieu est mon témoin. J'en ai payé le prix. Ils sont dans l'incapacité de s'apprendre à moi. Ils sont dans l'incapacité de faire face à ma communication. Ils viennent s'apprendre à ma femme et à mes enfants. C'est dommage, c'est triste, c'est grave. Mais pouvoir là, il ne faut pas ça va finir. Si ça a fini là, vous tous là, ça sera difficile pour vous.
Vous tous, je vous le dis. Alors ici, on va continuer. Il joue dans ce drap. Il était très clair, il dit Gbagbo Laurent, son nom ne sera pas sur la liste électorale. Et pour ce faire, quand ils sont condamnés, soit ils purgent la condamnation, soit l'infraction sur la base de laquelle ils ont été déchus de leurs droits civils et politiques disparaît par la voie de l'amnistie. Il se trouve, professeur, que vous aviez dit tout à l'heure, qu'il y a une ordonnance de 2018 qui amnistiait le coût des infractions contre la sûreté des... Ok, bref, son discours de merde là, ils sont tous des étrangers là-bas. Hein. Draman, c'est un Burkinabé. Vice-président Tchemogo Mélié, c'est un Malien. Kandja Kamara, c'est un Guinéen. Bitogo, c'est un Burkinabé. Il y a qui d'autre encore? Le pouvoir est dans la main des étrangers. Un groupuscule de... Putain, moi j'ai... Ah Dieu. Et puis chaque soir, avant d'aller dormir, j'ai pris des rakats. Mais l'offre la série, car Allah Dari a fangan beyan doué. Même ce soir, chaque soir, il n'y a pas une nuit où moi je dormi sans prier la chute de Draman. Il n'y en a pas. Moi je ne me cache pas. Je suis prêt à toute éventualité. Zouzou, il y a un mouvement là qui va dégager Draman. Je serai là-bas en même temps. Je suis... Eh non, putain. Alors, quand j'ai fini d'écouter ça, j'ai mal. Draman, tu n'étais pas ivoirien. C'est grâce à Gbagbo Laurent. Djom Kibafori Soro, il s'est battu au prix de sa vie pour que tu sois reconnu ivoirien candidat. Aujourd'hui, on ne sait pas où il se trouve. Les militants de PPACI extrémistes, si Gbagbo, sa candidature n'est pas sur la liste, on va brûler la Côte d'Ivoire. Tranquillisez-vous. En 2000, Djom Soro a pris son avion ici. Il partait faire face à la justice de Draman Ouattara et ensuite déposer sa candidature. Djom Soro a échappé de justesse. Draman allait l'attraper, torturer, assassiner. Tous ses partisans se sont fait arrêter. Ça a failli disloquer le GPS. Ce jour-là, j'ai pleuré comme un enfant. Ça, c'était en 2020. Les Ivoiriens ont été exécutés. Tout ça, Alain Kofi. Voilà la vidéo ici. C'est-à-dire quand les gens parlent, moi je regarde. Voilà tout ça, Alain Kofi ici. Vous voyez, excusez-moi, l'image est très violente. Je vais prendre des risques de vous montrer quand même. Voilà ça. Vous voyez, c'est dommage que Dieu m'en garde. Depuis Mworola, depuis je suis né, égorgé un être humain. Jouer ballon avec sa tête. Eh, Draman, putain. Ka Adam Madin, ka Kantige, ka Baron Kana Kunguri, en 2020. Djom Soro a échappé de justesse. Mais nous, on disait, si son nom n'est pas sur la liste électorale, il n'y aura pas des élections. Nous, on a dit ça. Vous ne connaissez pas Ouattara. Tout ça, Alain Kofi. C'est dommage, c'est triste. Voilà Djom Soro ici. Et si je suis en vie aujourd'hui, c'est grâce à Dieu. Parce que le jour où Alassane a détourné mon avion, personne ne le sait. Mais mon avion a atterri presque en crachant dans des îles du côté de l'Espagne. Alors, après ce que j'ai fait pour M. Ouattara, après la vie que j'ai consacrée pour M. Ouattara, c'est la façon dont on me remercie. Gbagbo même, que j'ai combattu avec armes, roquettes, a autorisé qu'on m'achète une maison, une seule maison à Abidjan. C'est cette maison que M. Ouattara vient de m'arracher. Alors donc, bon, je ne sais pas, poser la question à Ouattara, qu'est-ce que je lui ai fait? Merci. Alors, vous, c'était en décembre 2019. Si je suis en vie aujourd'hui, c'est grâce à Allah subhanahu wa ta'ala. Azza wa jalla. Allahu lezi la ilaha illa huwa. Al-hayyul qayyum. Djom Soro. Si je suis en vie aujourd'hui, c'est grâce à Dieu. Le jour, Draman a tenté de me exécuter, de m'assassiner, c'est Dieu qui m'a sauvé.
Il s'est retrouvé à Accra. Draman a appelé l'animal Adou Koufa ou Akoufou Adou, je ne sais pas quoi. Lui, il a appelé que Soro ne doit pas descendre dans son avion. Il n'a qu'à quitter sur son sol. Il a enchaîné en Espagne. C'est Dieu qui l'a sauvé. Ils sont arrivés en Espagne dans un petit village. Une seconde, l'avion allait se cracher. C'est Dieu qui l'a sauvé. Si on ne met pas nous Gbagbo Laurent, il n'y aura pas d'élection. On va brûler la Côte d'Ivoire. Non. Pour brûler la Côte d'Ivoire, Draman a pris 5 ans. Nous sommes à 10 mois des élections. Non. On doit s'adresser à Gbagbo Laurent. Papa, on doit lui dire qu'est-ce qu'il faut faire. Draman Ouattara, honte à toi. Tu n'étais rien dans le pays là. Un vrai lâche politique, Ouattara Draman. Tu n'étais rien dans le pays là, Draman. Moi, je te connais. Je te connais. Tu n'étais rien. C'est Djom Soro qui t'a fait. C'est lui qui s'est battu pour que tu deviennes président en Côte d'Ivoire. Laissez tomber. Pendant la rébellion, je ne suis pas allé en prison. Avant la rébellion, je suis allé 6 fois en prison dans ce pays. Donc, ce n'est pas la rébellion qui m'a révélé. J'ai contribué à la rébellion. Mais les animaux de Draman. Ce n'est pas elle qui m'a révélé aussi. Ce n'est pas la rébellion des mères de Draman qui m'a révélé, non. J'ai contribué à la rébellion des mères de Ouattara Draman. Ce n'est pas moi j'ai créé. Tu peux contribuer dans quelque chose, mais ce n'est pas toi le créateur. J'ai contribué à la rébellion des mères de Draman Ouattara, le sanguinaire. Mais ce n'est pas moi j'ai créé. J'ai contribué, ce n'est pas elle qui m'a révélé aux Ivoiriens. Pendant la rébellion, je ne suis pas parti en prison. Avant la rébellion, je suis parti 6 fois. Voici des hommes qui ont fait des Draman ce qu'il est. Gbagbo Laurent accepte qu'il est vrai, qui peut être candidat. Djom Soro s'est battu pour cela. Voici des 2 hommes. Aujourd'hui, les 2 hommes, un est en exil, l'autre au pays. C'est-à-dire pour Gbagbo, c'est Gbagbo qui a permis à Ouattara pour qu'on mette son nom sur la liste électorale. Malgré Ouattara ne jouait pas de aucun de ses droits civiques. Gbagbo dit laisser. Mais aujourd'hui, il refuse de le faire. Mais moi, je sais pourquoi. Et il ne va pas le faire. Il dit, Gbagbo Laurent, ton nom ne sera pas sur la liste électorale. Le jeune homme Soro Djom, c'est moi, je suis là. Ton nom ne sera pas sur la liste électorale. Si vous n'êtes pas content, faites ce que moi j'ai fait hier. C'est trop facile. Je suis fâché contre Soro et Gbagbo. C'est le message que Draman a fait passer. Votre nom ne sera pas sur la liste électorale. Si vous n'êtes pas content, faites ce que j'ai fait hier pour mettre mon nom sur la liste électorale. C'est plus simple que ça. Big respect à Draman. Putain. J'ai mal. Ce côté-là, ça me fait mal. Draman était très clair. Hier, mon nom n'était pas sur la liste électorale. C'est moi qui suis au pouvoir aujourd'hui. Gbagbo, ton nom, je n'aimais pas. Je n'aimais pas le nom de Soro. Si vous n'êtes pas content, allez-y faire ce que j'ai fait hier. Merci beaucoup, papa. Laurent Gbagbo, papa Soro Djom. Je ne suis pas content de ça, mais je vous dis merci, félicitations. Vous êtes des Ivoiriens. Vous ne voulez pas venir tuer vos propres parents pour qu'on mette votre nom sur la liste électorale. Je comprends ça. J'ai compris. Merci à vous. Mais ça me fait mal quand même. Hein. Écoutez. On savait, pauvre, je dirais, habilité dans ce pays. C'est celui-là qui, un jour du 19 septembre 2002, s'est engagé pour défendre la dignité de nos populations. Et j'ai sillonné toute corps politique de Ouagadougou, disent des choses. Je ne leur en veux pas, mais que moi-même, mes propres amis, parce qu'ils veulent des postes ou se faire voir par ambition, aillent dire que si Guillaume a signé l'accord politique de Ouagadougou, c'est parce que Gbagbo l'a acheté. Chers amis, j'ai eu mal comme vous, mais je me suis dit que dans toute œuvre humaine, ce qui compte, c'est le résultat. Et je me suis engagé, j'ai juré de travailler pour faire en sorte qu'il y ait des élections démocratiques en Côte d'Ivoire.
Une élection pour laquelle Dramane Lebouki devait participer, oui. Je me suis engagé dans la rébellion un jour de 19 septembre 2002 pour défendre la cause de Dramane Ouattara. Je me suis engagé, j'ai juré de travailler pour faire en sorte qu'il y a des élections démocratiques en Côte d'Ivoire. Attention les animaux de Ouattara. Une élection pour laquelle Dramane devait participer. Différent de celle de 1995, beaucoup d'entre vous, les animaux là, vous n'étiez pas encore nés. Élection de 1995, Dramane n'a pas participé. Élection de 2000, Dramane n'a pas participé. Élection de 2010, celle que Soro a organisée là, Ouattara devait participer. Il a fait ou bien il n'a pas fait. Non mais, non, affaire de Dieu n'est pas affaire des humains. Mais avant qu'il y ait ces élections démocratiques, nous avions pris les armes pour nos cartes d'identité. Je me suis juré de ne pas... Pour aller voter là, il faut carte d'identité. Pour aller voter, il faut carte d'identité. Donc Soro l'a fait pour ce monsieur. Il est où aujourd'hui, on ne sait même pas. Dramane Ouattara fait retourner Soro dans son pays, met son lot sur la liste électorale. Mets notre Gbagbo Laurent sur la liste électorale. On va te le demander, mais je sais que tu ne vas pas l'accepter. Ton message était très clair. Ouattara était très clair. Tu peux aimer Dramane ou tu peux ne pas aimer Dramane, mais en tout cas, il était très clair. Gbagbo Laurent, ton nom ne sera pas sur la liste électorale. Soro Diom, son nom ne sera pas sur la liste électorale. Le coup africain des droits de l'homme et du peuple, je leur ai dit que votre nom ne sera pas sur la liste électorale. Si vous n'êtes pas content, allez-y faire ce que j'ai fait pour régler mon problème. Putain, c'est trop doux, c'est trop facile. Mais les deux hommes n'en veulent pas, ça me fait mal. Alors pour finir la vidéo, Papa Laurent Gbagbo face à une telle situation, voici ma proposition. J'ai toujours rêvé, après ton parcours politique, après la CPI qui a été reposée, à 10 mois des élections, il y a deux choix qui s'imposent à toi et ton fils. Beaucoup des Ivoiriens ne seront pas d'accord avec moi sur ce point-là. Mais c'est mon point de vue, c'est elle qui va sauver la Côte d'Ivoire. Papa Laurent Gbagbo, à 10 mois des élections, je vous demande pardon. Vous êtes Ivoirien. PPACI, c'est un parti ivoirien. Montrez aux Ivoiriens qui est votre choix pour 2010. À 10 mois des élections. Gbagbo Laurent, dis aux Ivoiriens, bon, je vous donne ça. Va t'asseoir. Tu vas regarder. Tu ne dois plus rester assis silencieux après le discours du président de CI là. Je te demande, depuis le début, c'était ma position. Depuis que tu as quitté la CPI, c'était ma position. Mais je vis que 100% des militants de PPACI demandent ta candidature. Ouattara t'a montré hier que ton nom ne sera pas sur la liste électorale. Pour mettre ton nom sur la liste électorale, il faut faire ce que Ouattara a fait. Tu ne veux pas. La solution, c'est quoi? Dès demain matin, Gbagbo Laurent, montre aux Ivoiriens, voici mon choix comme candidat de PPACI en 2025. Il faut t'asseoir, tu vas regarder. Quand j'ai fini de dire ça, je te demande aussi d'organiser le plus rapidement possible le premier raconte d'appel de Bonoua. Tu as lancé l'appel aux enfants du pays. Il y a des partis politiques qui t'ont répondu. La première partie qui a répondu à l'appel de Bonoua, c'est GPS de ton fils Soro Diom. Maman Simone Eive Gbagbo, génération femme capable. Afingessa FPI. Tout dernièrement, j'ai vu que Charles Bleu Goudé aussi a répondu. Il faut organiser le plus rapidement possible le premier raconte avec tous ceux qui ont validé l'appel de Bonoua pour mettre en place la base de cette alliance que j'appelle une coalition de libération de la Côte d'Ivoire en 2025. Et ensuite, organiser un congrès unique, imprimé, unique en Côte d'Ivoire avec les 5 partis politiques. Et nous allons sortir un seul candidat qui va affronter Dramane. Toute la Côte d'Ivoire est unie derrière un seul candidat. Je l'ai déjà dit, c'est ma position pour 2025. Même là, Ouattara ne va pas quitter, mais le monde entier va voir qu'il n'a rien gagné. Il sera obligé de partir.
PPACI, GPS, Génération Femmes Capables de Maman Simone Évêque Gbagbo, Kojab de Bleu Goudé, FPI d'Afrique de ça. Voici ceux qui ont répondu à l'appel de Bonoa. Il faut organiser le premier raconte le plus rapidement possible et ensuite un congrès. Le candidat de PPACI, papa, je te demande, tu as mal, mais pourquoi tu ne veux pas faire ce que Draman a fait pour régler ton cas? Parce que tu es un Ivoirien. Tu ne veux plus voir ton pays dans une autre violence après celle de 2000, 2005, 2010, 2020. Parce que tu ne veux plus voir ton pays dans une violence, dans un chaos qui ne dit pas son nom. Donc, dans ce cas-là, Draman dit que ton nom ne sera pas sur la liste électorale. Il faut montrer au PPACI, là, c'est des intellectuels. Il n'y a pas analphabète là-bas. Papa Soro Kibafori Diom, je ne souhaite pas. Si 2025 te trouve encore en exil par la volonté de ce sanguinaire dictateur Draman Ouattara, Papa Diom Kibafori Soro, je vous demande de ne pas donner une consigne de vote. Je vous demande de passer à l'acte Diomaye Faye Ousmane Sonko. Tout le sacrifice s'impose à toi et Gbagbo Laurent pour libérer ces pays en 2025. Gbagbo Laurent, papa, face à une telle situation, un plan B s'impose à toi et à ton fils, Sorodom. Un Diomaye Faye Sonko s'impose à vous en Côte d'Ivoire. Et puis ces dîners-là ne doit pas être n'importe qui. Ce dîner ne doit pas être quelqu'un qui a eu un petit bisbille avec Draman au niveau de la justice. Il faut que ça soit quelqu'un qui est 100% neutre, où Draman ne va pas trouver quoi que ce soit pour l'accuser. Voilà ce que je vous demande. Papa Laurent Gbagbo, nous sommes à 10 mois des élections. Ton silence là, il faut me faire sur ça demain. Il y a beaucoup... Moi je sais que toi-même tu n'as pas partant. Mais tu veux voir de quoi Draman est capable. Quand tu as créé PPACI, là, ton discours, là, nous on a ça ici. Moi je sais, tu as dit que tu as tout gagné politiquement parlant. Tu voulais devenir président, tu es devenu président. Mais tu voulais voir de quoi Draman est capable. Nous prions Dieu, la chute de Ouattara avant octobre 2025. Oui, on travaille pour ça, on prie pour ça. Mais si 2025 doit nous trouver dans telle situation et que Draman est au pouvoir, ton nom n'est pas sur la liste électorale. Sorodom, son nom n'est pas sur la liste électorale. Dites-moi, qu'est-ce qu'on va faire? Dites-moi, qu'est-ce qu'on va faire? Je veux savoir. Ce que Ouattara a fait pour mettre son nom sur la liste électorale, toi, tu dis tu ne veux pas. Soro dit il ne veut pas. On fait quoi? Dites-moi, on fait comment? Tu dis tu ne veux pas, Soro dit lui il ne veut pas. On fait quoi maintenant? Je veux savoir. Papa Laurent Gbagbo, voici proposition de ton fils. Dès demain là, la suspense ne doit plus durer. À 10 mois des élections Gbagbo Laurent, il faut montrer quelqu'un aux Ivoiriens, c'est fini, tu vas t'asseoir pour regarder. C'est comme c'est toi qui es là. Je te le dis. Je te le dis. Et ensuite, je te demande pardon. Je te demande pardon d'organiser le plus rapidement possible le premier raconte de... Le premier raconte avec tous les partis politiques qui ont répondu à l'appel de Bonoa. S'il te plaît, levez. On n'est plus ici pour s'amuser. On n'est pas ici pour s'amuser. S'il te plaît. L'air est très très grave. On est assis là, on a 10 mois des élections. Il n'y a rien qui a commencé encore. Enrôlement n'est pas commencé, il n'y a rien qui a commencé. Donc voilà, papa, ce que je voulais te dire. Je demande pardon. Draman dit que ton nom ne sera pas sur la liste électorale. Pour rien au monde, Draman va accepter d'aller aux élections avec toi et Sorodom. Moi, je le sais. Pour rien au monde, il mettra ton nom sur la liste électorale. Mais à partir du moment où nous, on sait ça, on va s'asseoir pour regarder? Non. On ne peut plus s'asseoir pour regarder. Il faut activer le plan B. Gbagbo Laurent, toi, tu vas montrer un cafard aux Ivoiriens que c'est lui-là qui est mon candidat en 2025. Tu vas voir ce qui va se passer. Diom Kibafori Soro, je ne souhaite pas. Nous allons lutter jusqu'au dernier mois d'octobre pour qu'il retourne dans son pays. Si par la volonté d'un sanguinaire, un dictateur, un cafri, Draman Ouattara, refuse qu'il rentre, je demande à Sorodom de ne pas donner consigne de vote, mais de nous présenter quelqu'un aussi
Parce qu'en 2025, il faut tout faire. On travaille pour son retour, je le dis ici. Jusqu'à le dernier goût de notre sang. On va se battre pour qu'il rentre, pour que son nom soit sur la liste. Mais si par la volonté d'un individu que moi je connais, Dramane Ouattara, je sais qu'il ne va pas le faire. On ne peut pas s'asseoir pour le regarder. En 2025, non. Jamais. Un système Diomaye Faye Ousmane Sonko s'imposera à tous les deux. Et les Ivoiriens vont faire travail à votre place. J'ai déjà dit ici, le cercueil de Laurent Gbagbo face à Dramane vivant, une élection démocratique transparente, sans tricherie, au nom de Dieu, cercueil de Gbagbo va gagner Dramane Ouattara. Dramane Ouattara, c'est un vrai lâche politique, des analphabètes et tous. Tous ceux qui connaissent Zouzou, Ibamso, Ifake, Zouzou, ta maman, ton papa, tes enfants, voilà, c'est fini. Depuis 2015, nous on est assis ici. Il n'y a pas quelque chose qu'ils n'ont pas dit sur moi. Ils sont fatigués. Mais Dramane sera toujours allumé. C'était ma petite vidéo de ce soir-là. C'est dommage pour la Côte d'Ivoire. C'est triste. Par la faute d'un individu. 19 septembre 2002, tu dis tu es musulman. Dieu interdit de tuer les gens à cause des pouvoirs. Dieu interdit ça. Aujourd'hui, Gbagbo Laurent ne veut pas faire, Soro ne veut pas faire. Je les félicite, mais ça me fait mal. Ouattara nous a fait passer un message très clair. Je vous ai montré une vidéo ici. Dramane était dans ce cas-là, c'est Gbagbo qui a réglé son problème. Il lui a donné un certificat, il a pris un degré pour le faire candidat au nom de la paix. Dramane veut brûler le pays. 19 septembre 2002, 2005, 400 000 morts. 2010, 3 000 morts. 2020, 2 000 morts. Et 2025, cet homme-là, il s'apprête encore à tuer. Que Dieu protège la Côte d'Ivoire. Papa Laurent Gbagbo, mes camarades de PPACI, si je vous ai offensé, je n'ai pas l'habitude de demander pardon, je vous demande pardon. Parce que quand je viens m'asseoir, ce que je dis là, ça sort dans ma tête. Et je suis convaincu de ce que je dis. Mon but là, c'est de libérer ces pays dans la main de ces voyous là, ces bandits, ces criminels en 2025. Voilà. C'est mon but qui est là. Tout ce que je demande au bon Dieu, que ces pays soient libérés. Et puis, il y a certains extrémistes, non, en 2025, c'est fini. En 2025, on va brûler. Mais nous sommes en 2025 déjà. Et toi, tu penses que quoi? 10 mois, c'est comme 10 jours. Nous sommes déjà en 2025. Si on doit faire quelque chose contre Ouattara, là, ça devait commencer il y a longtemps. À 10 mois des élections, tu as brûlé quoi? Tu as fait quoi? En 2025, vous ne pouvez rien. Moi, je crains que Dramane même ne tente pas d'arrêter Gbagbo avant octobre. Dramane, il peut le faire. Il a failli arrêter Bédié devant nous ici. L'un des responsables de PPACI a été arrêté avant-hier. Il est en prison. On ne sait pas qu'est-ce qu'il a fait. On nous dit qu'il voulait faire coup d'État. C'est soit je touche le bois, que Dieu protège le président Laurent Gbagbo, mais tel que je connais Dramane, il peut mettre un blocus tout de suite là, sur la résidence de Gbagbo Laurent. Et puis demain matin, l'attraper, il n'y aura rien. Il n'y aura rien en Côte d'Ivoire. Dramane a dépassé toutes les lignes rouges en Côte d'Ivoire. Les seules lignes rouges qui n'a pas encore dépassé, l'arrestation de Gbagbo. Quelqu'un qui a pris bulldozer pour aller détruire le village d'Adjamé là. Village des gens. Et puis il les a insultés. Il a détruit les maisons de tous les Ivoiriens. Les commerces ivoiriens dorment en bas des ponts et cimetières. Je me suis dit, c'est la malédiction. Dramane a voulu arrêter Bédié devant nous ici. Ce n'est pas parti quelque part. C'est un chancelier européen qui a appelé Hanbach pour lui dire, s'il vous plaît, n'allez pas jusqu'à humilier Bédié. Et puis ils ont arrêté. Ils ont enlevé le blocus. Donner la solution pour tirer Ouattara vers une élection. Avec Laurent Gbagbo, c'était l'objectif. On va tout faire pour tirer Gbagbo vers une élection. Et ensuite, la France va imposer Ouattara. C'est ce qu'on a fait. Papa Laurent Gbagbo, c'est ma position. Ton nom ne sera pas sur la liste électorale. Là, on veut brûler la Côte d'Ivoire. Tu ne veux pas? Tu ne veux pas qu'on brûle la Côte d'Ivoire à ton nom? Même si tu acceptes, je me demande qui a le moyen aujourd'hui de brûler la Côte d'Ivoire. Tu vois? Mais toi-même, tu ne veux pas qu'on brûle la Côte d'Ivoire à cause de ton nom sur la liste. Dom Soro ne veut pas qu'on brûle la Côte d'Ivoire à cause de son nom. Dramane dit, mais vous allez rester dehors. Parce que hier, quand moi je faisais face à ce problème-là, moi je brûlais le pays. Et puis ils ont mis mon nom. Pour Dramane, je peux comprendre, lui n'est pas ivoirien. Vous, de là, vous êtes ivoirien, vous refusez d'aller tuer vos parents à cause des noms sur la liste électorale. Donc ça, c'est exclu. Ça veut dire, Dramane ne va pas mettre. Maintenant, deuxième plan là, c'est quoi?
Plan B, c'est quoi? Plan B, c'est ce que j'ai dit là. Président Laurent Gbagbo, ancien chef d'État, tu as tout donné à la Côte d'Ivoire. Inch'Allah, honoré. Ouais, les animaux, le Draman, ils ne comprennent pas ça. Ils pensent que leur pouvoir, c'est éternel. Draman même a dit, j'ai sa vidéo ici, il dit qu'il est clair que l'alternance viendra tôt ou tard. Draman lui-même. Mais le jour alternance va venir là. Le jour 6 va devenir 9. Mon frère, regardez-moi bien. Hein. Ce jour-là, je me réveille, on dit Draman est tombé, j'appelle au travail d'abord. Je ne veux pas au travail. Même jour là, vous allez voir jusqu'à les soirs. Ce que j'ai fait sur Facebook, TikTok. Et puis le lendemain, représailles commence en même temps. Moi, non, c'est pas bon. On va commencer en Europe ici. Non, c'est-à-dire, même l'animal ne réfléchit pas comme ça. Pour eux, le pouvoir ne va pas finir. Des animaux, des analphabètes, les vendeurs de bissap, l'apprenti de bagarre. Ils sont gamés. Ils pensent que le pouvoir, là, ça ne va pas finir. Mais leur Dieu, Draman même a dit que tout pouvoir a une fin. Lui-même, il a dit que ça va finir. Mais moi, je souhaite que ça finisse. Honoré Black, Balzac, je souhaite que ça finisse en 2025. Avant 2025. Parce qu'ici, 2025, Ouattara a réussi à se maintenir au pouvoir encore. Puis il va mourir au pouvoir. Parce que 2025 à 2030, rien ne nous dit que Ouattara sera vivant. Il est trop vieux. Et s'il met au pouvoir, c'est terminé. C'est son cadavre, on va juger? Non. Vous comprenez? C'est de ça qu'il s'agit. Donc, c'était ma petite vidéo. Voilà la vidéo de Draman ici. Là. Voilà. Il est clair que l'alternance viendra tôt ou tard. Il est clair que l'alternance viendra tôt ou tard. Il est clair que l'alternance viendra tôt ou tard. On a posé la question à Draman. Il dit, mais bien sûr, il est clair que l'alternance viendra tôt ou tard. Fils de bâtard, les animaux de Draman. Dans un pays de 43 ethnies, tu es animal comme. Tu es fils d'un animal comme. Tu dois savoir qu'un jour le pouvoir va basculer. Dans un pays où il y a 43 ethnies, toi tu es fils d'un animal. Toi-même tu es un animal comme là. Dans un pays de 43 ethnies là, il faut te dire que comme un jour le pouvoir va basculer. Draman vient de te dire ça. Il dit oui, bien sûr, il est clair que l'alternance viendra tôt ou tard. Petit mouton de Draman, toi qui le suis là, Draman te dit, il est clair que le 6 va devenir 9 tôt ou tard. C'est Draman qui le dit ici. Donc calmez-vous. Ce qui me fait un peu mal, Sorodjom, Papa Laurent Gbagbo ne veut pas faire ce que Draman a fait pour régler son problème. Sorodjom, Papa Laurent Gbagbo ne veut pas faire ce que Draman a fait lorsqu'il lui-même il était dans ces problèmes-là pour régler ces problèmes. Mais je le comprends. Ce sont les deux nationaux, ce sont deux fils du pays. Ils ne veulent pas venir tuer leur population pour qu'on mette leur nom sur la liste électorale. Là, je le comprends. Mais ça me fait mal quand même. Parce que moi, je suis prêt pour ça. Moi, je suis prêt à ce qu'on a qu'à faire, ce que Draman a fait hier pour régler son problème. Moi, je suis prêt pour ça. Merci beaucoup, Papa Laurent Gbagbo, Papa Djom Tibafori Soro. Que Dieu veille sur vous, que Dieu vous protège, que Dieu facilite la chute de ces régimes barbares, voyous, bandits là. Que Dieu facilite la libération de la Côte d'Ivoire. Papa Laurent Gbagbo, dès demain matin, il faut nous montrer quelque chose. Ouattara a peur de toi, il ne va pas accepter de t'enfronter en 2025, non, jamais. Il a peur de Soro, il ne va pas accepter. Gbagbo Laurent montre quelqu'un aux Ivoiriens. Premier raconte avec tous ceux qui ont répondu à l'appel de Benoît. Ensuite, organiser un congrès unique, un primaire unique. 5 partis politiques, on est tous dans la salle. Nous allons voter. GPS, PPACI, COGEB, Femmes Capables de Simone, FPI d'Afin-Guessan. Tous les militants vont se converger dans la salle pour ce grand congrès. On va voter au premier tour, au deuxième tour. Un seul candidat élu qui va affronter Ouattara. Ça là, ce n'est pas intérêt partisan, non. C'est pour libérer la Côte d'Ivoire. Parce que ce problème de partis politiques là va nous détruire. Chacun pense à son intérêt partisan, calcul politique. Non, laissez ça. Moi, ce que je vous dis là, ce n'est pas dans l'intérêt, à mon intérêt, quand on a un congrès,
on va dans un congrès où Soro n'est pas élu président. Ce n'est pas dans mon intérêt. Mais si cela peut libérer la Côte d'Ivoire, je suis partant. Ce n'est pas dans l'intérêt d'un militant de PBACI quand on va au congrès, Gbagbo ou candidat de Gbagbo n'est pas élu comme président. Ce n'est pas dans leur intérêt. Mais si cela peut libérer la Côte d'Ivoire, il doit l'accepter. Maman Simone et Yves Gbagbo, ce n'est pas dans son intérêt quand on va dans un congrès, elle n'a pas été élue. Pareil pour Blé Goudé, pareil pour ça. Mais ce que je vous dis ici, laissez vos calculs partisans, laissez vos intérêts partisans. Regardons le pays en 2025. Merci beaucoup à vous. C'était ma petite vidéo. Que Dieu veille sur vous, que Dieu vous protège. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Assalamu alaikum. Bonne soirée à tous. Merci beaucoup. Je ne pouvais plus prendre quelqu'un. Je voulais prendre des gens ici un peu là, c'est TikTok là, mais il fait tard. Demain, je travaille. Ici, ce n'est pas pays des animaux. Bonne soirée à tous. Hein.